En manchette ce soir, Québec serre la vis pour la sécurité routière. 180 millions de dollars sur 5 ans. La sécurité scolaire en particulier, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Course contre la montre pour trouver des enseignants. On a des entrevues toute la semaine. On est assez confiants là, pour une belle rentrée scolaire pour les étudiants, les élèves, dans le fond, le 30 août prochain. Est-ce que cette pénurie de personnel touche également les cégeps et les universités? Le seul nombre acceptable de décès ou de blessures, c'est 0. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. Réduction des limites de vitesse, surveillance par photoradar et contravention. Vous l'avez entendu, mais Québec veut sévir contre les automobilistes délinquants dans une série de nouvelles mesures de sécurité routière. Reportage de Vincent Tremblay. Québec serre la vis avec les automobilistes contrevenants dans une série de mesures pour la sécurité routière. Un plan robuste qui représente des investissements de plus de 180 millions de dollars. Le gouvernement souhaite notamment limiter la vitesse maximale à 30 km/h dans toutes les zones scolaires au Québec. Il y aura là-dessus aussi une révision des points d'inaptitude et des amendes qu'on donne. Et cette révision-là, entre autres l'introduction de points d'inaptitude pour des infractions qui, en ce moment, ne génèrent pas de points d'inaptitude. On est en train de réfléchir à ça avec la SAAC et qui, là aussi, va refléter cette préoccupation énorme qu'on a pour les clientèles vulnérables. À l'approche de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, rappelle l'importance d'être vigilant aux abords des écoles. Et puis évidemment, l'annonce d'aujourd'hui, elle nous rappelle que la sécurité routière au sens large, mais la sécurité scolaire en particulier, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Moi, je suis ici comme ministre de l'Éducation. Geneviève, c'est sa responsabilité, les transports, mais je pense qu'on convient tous que c'est notre responsabilité collective. Le plan présenté par Geneviève Guilbeault comprend 47 actions et sous-actions. Québec veut augmenter le nombre de photoradars. Actuellement, sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a aucun photoradar en activité. Je vous présente aujourd'hui un plan qui repose sur 6 axes. Le premier, transport actif sécuritaire vers l'école, aménagement sécuritaire pour les piétons, innover en sécurité routière, la sécurité pour les travailleurs de chantier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça aussi, c'est un volet très important pour moi parce que nos travailleurs de chantier font un travail qui n'est pas facile dans un contexte où des fois on peut être impatient sur la route. Et là aussi, il y a eu un alourdissement du bilan. Le gouvernement va aussi remettre sur pied la table sur la sécurité routière. Cette instance aura le mandat de conseiller d'évaluer le gouvernement sur ses actions pour améliorer la sécurité routière au Québec. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et justement, en termes de bilan de décès sur les routes, on a fait un récapitulatif dans la région et dans la province avec les données de la Société d'assurance automobile du Québec. Et vous voyez, dans la région, on connaît quand même une baisse sur le nombre de décès en 2022 par rapport à 2021. On est d'ailleurs dans les régions qui comptent le moins de décès au Québec, mais reste que dans la province, on connaît quand même malheureusement une augmentation depuis les 3 dernières années. On parle d'une augmentation de 53 personnes entre 2020 et 2022. En Abitibi-Témiscamingue, ces derniers mois, on en a parlé et puis on connaît des accidents mortels. Selon la Sûreté du Québec, depuis le début de l'année 2023, on en est déjà à 6 décès, dont la majorité s'est produite sur la route 117. On se rappelle le plus récent de l'homme de 46 ans qui a perdu la vie à la suite d'une collision frontale avec une remorqueuse. Évidemment, toutes nos condoléances encore une fois aux proches. Et justement, la question du jour, on vous demandait, êtes-vous en faveur des mesures proposées par Québec pour améliorer la sécurité sur nos routes? Vous avez répondu oui à 100%. On en parlait hier des dizaines de postes et de contrats d'enseignement qui n'étaient toujours pas comblés dans les écoles primaires et secondaires de la région en date de vendredi dernier. Eh bien, les centres de services scolaires travaillent activement à ce qu'il y ait un adulte devant chaque classe. Les détails avec André Audet. À moins de 10 jours de la rentrée à Rouyn-Noranda, il manque toujours 12 enseignants. En Abitibi-Ouest, c'est 2 postes qui ne sont pas comblés ainsi que quelques contrats. Dans la Vallée de l'Or, on parle de 2 postes et 3 contrats vacants. Bonne nouvelle au centre de services scolaires du Témiscamingue, on a réussi lundi à pourvoir tous les besoins. On se retrouve dans une situation, en fait, assez stable comparée à l'année passée. Donc, effectivement, bien sûr,
à compléter les besoins avec un certain nombre de non légalement qualifiés, mais qui n'est pas plus élevé que l'année passée. Là où on a des enjeux, c'est beaucoup au secondaire. Beaucoup les spécialistes anglais, langue seconde, éducation physique. On avait un grand déficit à combler là, pour ce début d'année. Puis d'autant plus heureux d'avoir été chercher 26 nouvelles personnes légalement qualifiées, des enseignants qui n'étaient pas avec nous l'année dernière. On cherche encore. Je ne vous cacherai pas qu'il y a encore des postes à combler. Si on s'était parlé il y a quelques jours, je vous aurais dit que la situation est un peu moins belle qu'aujourd'hui. Les centres de services scolaires assurent mettre en place des moyens afin d'accompagner les enseignants non légalement qualifiés. Une formation, autant pour nos nouveaux enseignants que pour les non légalement qualifiés, donc un encadrement spécial, une journée d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est le genre d'initiative qui réconforte beaucoup notre personnel nouvellement arrivé là, dans notre organisation. Et pour ne pas surcharger les enseignants qualifiés qui accompagnent et aident leurs collègues qui ne le sont pas, du mentorat est prévu. On répond aux besoins, dans le fond, des enseignants qui sont en poste, qui ont levé la main pour faire du mentorat. Parfois, ce que ça fait, c'est qu'on va libérer des gens de leurs tâches pour qu'ils puissent rencontrer des nouvelles personnes, qu'ils puissent donner des trucs, des façons d'enligner un peu là, quelqu'un qui est nouveau, qui rentre dans une école. Nos enseignants qualifiés sont très collaborateurs. Ils veulent que ça se passe bien. Ils veulent aider les nouveaux qui arrivent. Donc, on a une très belle collaboration avec nos enseignants. Advenant le cas où les postes et les contrats ne sont pas tous comblés d'ici la première journée de classe, aucun élève ne se retrouvera devant une porte close le jour de la rentrée, les centres de services scolaires de la région ayant des plans de contingence et de dépannage. André Audet, RNC Nouvelles. D'ailleurs, on le sait que le manque d'enseignants est surtout criant dans les écoles primaires et secondaires. Mais Kimberly, est-ce que cette pénurie importante touche aussi les cégeps et les universités dans notre région? En fait, Mélissa, ce phénomène est loin d'être aussi important dans les cégeps et dans les universités. C'est ce que confirme la direction du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, dans les dernières années, à l'UQAT, par exemple, l'embauche et la rétention va de bon train au niveau du personnel enseignant, et ce, même si le nombre d'inscriptions augmente d'année en année au niveau des étudiants. Donc, cette année, rappelons-le, on prévoit plus de 7000 étudiants pour la rentrée scolaire. Mais il y a par contre certains domaines spécifiques où le recrutement est plus difficile et dans ce temps-là, l'organisation doit en fait faire plus de processus de sélection tout simplement pour avoir son personnel. En fait, c'est souvent des spécialisations en recherche ou dans des domaines très précis. Là, on a été quelques années sans nécessairement avoir des professeurs en didactique de mathématiques. On a dû faire quelques concours en ingénierie parfois, ou des fois, c'est dans des domaines de recherche liés au niveau foresterie, au niveau mine. En agro aussi, on a eu quelques difficultés il y a quelques années là, pour trouver des perles rares, mais là, on les a trouvées. Alors là, ça aide beaucoup, mais c'est pas toujours évident. Et comme je disais au début, Mélissa, le phénomène, c'est vraiment la même chose au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La pénurie du personnel enseignant ne se fait pas ressentir autant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, même si d'année en année, encore une fois, on s'attend à un nombre plus grand d'étudiants. Mais pour l'année scolaire, la rentrée scolaire 2023, oui, il y a quand même un domaine qu'on cherche du personnel en particulier. C'est en fait le domaine des soins infirmiers où le manque d'enseignants, oui, est quand même important. On cherche encore entre 5 et 6 enseignants à temps plein en soins infirmiers. Donc, on a une croissance d'effectifs étudiants. Qui dit croissance d'effectifs étudiants dit ça va donc me prendre plus d'enseignants. Et là, c'est ce niveau-là qu'on cherche. On est en étroite collaboration avec le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis confiant qu'on va trouver les solutions pour être en mesure de soutenir nos étudiants. Bref, la direction du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'UQAT affirme que la pénurie des professeurs est loin d'être aussi importante que dans les écoles primaires et les écoles secondaires, étant donné qu'on ne demande pas spécifiquement des capacités pédagogiques, oui. En fait, ils cherchent surtout des gens qui sont experts dans leur domaine respectif. Merci, Kimberly. Dans un autre dossier, la ville d'Amos et la MRC d'Abitibi sont à la recherche d'un nouveau service de gestion animalière. Elles tiennent d'ailleurs une rencontre d'information le 19 septembre prochain
pour expliquer les besoins recherchés par les municipalités, mais aussi pour vérifier l'intérêt du marché et les solutions disponibles à offrir des services de gestion animalière. Le territoire est actuellement desservi par la Société de protection des animaux Abitibi qui s'occupe de l'identification des animaux par micropuçage et par médaille, mais aussi de l'accueil des chats et chiens abandonnés ou perdus. Faites attention à l'eau que vous buvez à Ville-Marie et à Malartic. Un avis d'ébullition de l'eau est actuellement en vigueur dans ces deux municipalités. Les résidents doivent faire bouillir leur eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer et il est de la responsabilité des écoles, entreprises, commerces et institutions de fournir une eau potable à leur clientèle selon la ville de Ville-Marie. D'ailleurs, dans cette ville-là, l'équipe procède actuellement à des travaux et à des analyses pour corriger la situation. Dans le secteur de l'économie, la Chambre de commerce et d'industrie de Rwanda a été sélectionnée pour le financement d'une ressource permanente dédiée à la jeunesse par le gouvernement provincial. La ressource dédiée aux jeunes va avoir pour mission de soutenir le démarrage, mais aussi la reprise d'entreprise. Le soutien financier est en lien avec l'implantation du projet Jeunes Chambres Clés en main, coordonné par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. On va maintenant en éducation. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se voit accorder 600 000 $ par le gouvernement provincial pour régler les défis sociaux par l'innovation. Les professeurs Hugo Asselin et Maxime Bonin vont avoir 300 000 $ pour étudier un modèle d'innovation territoriale en matière d'attractivité qui est centré sur la mise en valeur du lac Osisko à Rwanda. Le collectif Territoire va être également impliqué dans ce projet. À l'international, on vous en parlait que les travailleurs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue ne sont plus coincés heureusement au Niger en raison des tensions politiques qui affligent le pays. Selon la députée bloquiste Sylvie Bérubé, les travailleurs ont pu être secourus dans les derniers jours et depuis le 4 août, 8 personnes, dont 4 de l'Abitibi-Témiscamingue, étaient incapables de revenir au pays. On le rappelle, c'est plutôt quand même un dénouement heureux selon Madame Bérubé. C'est important de mentionner que le dénouement s'est bien fait et qu'ils sont maintenant chez eux. Donc, je peux dire que c'était 8 travailleurs, dont 4 Abitibiens et 4 autres de d'autres régions. Je ne peux pas donner plus de détails. Donc, c'est un dénouement heureux, afin qu'ils soient chez eux près de leur famille. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. La fabrique Sainte-Thérèse d'Avila annonce le spectacle « Ce sera une cathédrale », une réalisation des productions du Raccourci. Et c'est pour célébrer le 100e anniversaire de la cathédrale d'Amos. On vous dévoile le tout dans un instant. Va souligner son 50e anniversaire en septembre prochain. Pour l'occasion, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec va organiser sa rencontre d'automne à Rwanda et les évêques vont être les invités d'honneur à un banquet auquel la population est invitée. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, on va avoir un nouveau spectacle qui va souligner le 100e anniversaire de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. Oui, on s'attend à quelque chose de grandiose, mes amis, avec Ce sera une cathédrale qui va être présentée à l'intérieur des murs de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. Et c'est quand même assez intéressant parce que c'est réalisé par les productions du Raccourci. Pour les intéressés, ça va se passer du 21 au 23 septembre prochain. C'est inspiré d'une pièce qui a déjà été jouée en 2013. Ça a été écrit par Pierre Tremblay. On met en lumière l'histoire locale à travers 3 personnages emblématiques de la ville d'Amos. Les billets sont présentement disponibles sur le ticket accès et l'organisation est prête à faire les choses en grand. C'est un spectacle là, qui nous transporte autant dans un texte de théâtre à travers l'interprétation des personnages dans la tête des bâtisseurs de non seulement la colonisation de l'Abitibi, mais aussi
la construction de la cathédrale, qui est un monument national. Donc, on éclaire l'ensemble de la salle. Fait que les gens, là, selon l'émotion qu'on va vivre, là, la cathédrale va changer d'apparence, de vue de l'intérieur. Fait que c'est vraiment... on se prépare, mais on est bien entouré. Et Stéphanie, ce week-end se déroulait le 10e anniversaire du film Danse avec elle de la cinéaste Béatrice Mediavilla, oui. Oui, on a eu le droit à une belle soirée pour célébrer le 10e anniversaire. Écoutez, c'est une centaine de personnes qui se sont donné rendez-vous au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Et il y a des fonds qui ont été amassés pour l'école de danse Prelve. Le but étant d'offrir des cours de danse, de chant, d'initiation à la nature au moindre coût possible. Et les inscriptions pour les intéressés de l'école de danse Prelve se font cette semaine. On a une journée d'inscription officielle qui est ce jeudi dans nos studios, donc au sous-sol des résidences des filles au cégep. Après le travail, de 4 à 7h30 à peu près, on va être là, tout le comité, pour faire les inscriptions. On va aussi être en fin de semaine, samedi, au salon des activités de la ville de Rouyn-Noranda. On a un site web, juste écrire Danse Prelve, P-R-E-L-V, sur Internet. Puis les gens vont voir l'horaire d'inscription, les numéros de téléphone, toute l'information est là. Et pour terminer, le centre d'exposition d'Amos vous invite à un vernissage, ma foi, fort intéressant. Vernissage de Véronique Doucet qui s'intitule « La forêt dans mon ADN ». On se donne rendez-vous vendredi, le 8 septembre prochain, pour pouvoir découvrir ses œuvres. J'ai débuté fin 2020. On était en plein dans le COVID. Là, j'avais dit, OK, il faut que je me retrouve, il faut que je me ressente. Puis, je me suis mis à peindre, à reconnecter avec la peinture, mais à reconnecter aussi avec la forêt. Alors, je dis souvent, je suis une fille de bois. Hein? J'ai travaillé en foresterie, j'ai reboisé, j'ai débroussaillé. Une vingtaine d'œuvres de quand même assez grand format, assez accessible à tous, là. Donc, vous avez jusqu'au 5 novembre prochain pour aller découvrir son univers. Belle invitation. Merci, Stéphanie. L'haltérophile Alex Bellemare d'Abitibi-Ouest compte faire un pas de plus pour atteindre les Jeux olympiques de Paris. Il va participer à des championnats mondiaux dans 2 semaines. On vous dit où après la pause. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Dans la LHGMQ, les Foreurs de Val-d'Or vont présenter un visage différent cette saison, mais pas seulement sur la patinoire. Plusieurs changements ont été effectués au sein du personnel hockey du Vert et Or. Johan Carrière résume le tout. Vent de changement chez le personnel hockey des Foreurs de Val-d'Or cet été. À l'exception de l'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux et du gérant de l'équipement Dominique Baudet, l'entièreté du personnel sera différent cette saison. Des visages connus pour certains, alors que tous les nouveaux venus sont nés dans la région ou ont joué pour le Vert et Or. Parmi les nouveaux adjoints derrière le banc, on retrouve Sean Morton-Boutin qui a pris sa retraite de joueur pour revenir entraîner son équipe junior. Un début de rêve à ce nouveau chapitre de sa vie. L'opportunité s'est présentée juste au bon moment. Puis j'ai saisi ma chance. Je remercie les Foreurs de m'avoir donné cette chance-là. C'est une équipe que j'ai à cœur depuis mon jeune âge. Je suis très excité là, que la saison commence. Un autre changement important au sein du personnel est l'arrivée de Yann Bouchard qui prend la place de Mario Barry comme entraîneur des gardiens. Le principal intéressé sait qu'il a de grandes pointures à chausser, mais croit bien être à la hauteur du défi. C'est certain, hein, Mario, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je côtoie aussi beaucoup, mais c'est certain que je vais prendre cette opportunité-là, puis je me sens apte à relever ce défi-là. Je suis quelqu'un qui est très technique. Je pense que mes gardiens de but, je veux qu'ils soient en mesure de bien bouger, de bien voir la rondelle, puis qu'ils travaillent fort à chaque match, qu'ils compétitionnent à chaque match. Maxime Desruisseaux s'est également doté d'un directeur général adjoint en Sébastien Charpentier, avec qui il avait travaillé chez les Tigres de Victoriaville. Ce dernier s'est également vu offrir le mandat de recruteur en chef de l'équipe, un rôle dans lequel il considère qu'il va être utile aux Foreurs. C'est un mandat qui est le fun. On en parle de plus en plus, que c'est vraiment la base. On essaye vraiment de bien repêcher puis de faire un noyau de joueurs qui
qui ont les foreurs à cœur, qui ont été repêchés, qui sont élevés puis qui sont développés ici même. Donc, c'est un beau mandat. Les Foreurs ont également embauché Guillaume Chicoine comme entraîneur adjoint et Gaël Bergeron à titre de thérapeute. Ces deux derniers succèdent respectivement à Guillaume Vallée et Philippe Brunet. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Toujours au sport, l'haltérophile Alex Bellemare d'Abitibi-Ouest compte faire un pas de plus pour atteindre les Jeux olympiques de Paris en 2024. Après la Colombie, l'Argentine et Cuba, l'athlète compte une dernière année de compétition valorisante avec des résultats toujours meilleurs en participant aux championnats mondiaux de Riyad en Arabie Saoudite dans 2 semaines. Classé 18e en ce moment, il doit joindre le top 10 pour recevoir son laissez-passer pour la France. Un objectif réaliste pour lui et son nouvel entraîneur Jocelyn Bilodeau sur la rive sud de Montréal. Je suis vraiment plus proche de faire ces jeux-là que j'étais pour Tokyo, donc le dernier cycle. Puis j'ai une catégorie de poids qui m'avantage un peu, donc je peux prendre du poids. Donc à chaque compétition, en théorie, ça augmente parce que je prends du poids, je prends de la masse musculaire, tandis que pour Tokyo, je devais perdre du poids à chaque compétition. Et on termine ce bloc sport avec le cycliste rwandien de 17 ans, Christophe Blais, qui a enfilé la médaille d'argent samedi dernier au Grand Prix des Laurentides 2023. L'athlète de l'équipe Subway a terminé en 2e position de l'épreuve du 110 km. Il a terminé la compétition en 2h36 minutes et 43 secondes, 4 secondes derrière le vainqueur Maxime Ouellette de l'équipe ZVP Opto-Réseau. Christophe Blais se dit fier de sa performance parce qu'en plus cet été, c'est le dernier de sa carrière junior. Il a pu discuter avec des entraîneurs d'équipe qu'il convoite et croit aux possibilités d'être repêché pour la suite. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, les nuages et la pluie vont être de la partie pour les prochains jours. Oui, et comme vous pouvez le constater, ça commence déjà à être pas mal gris dans le ciel présentement. On a des nuages pour l'ensemble des secteurs, soit l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue pour ce soir et cette nuit. Un minimum de 11 degrés au nord et 14 degrés pour le sud. En ce qui a trait demain, on va avoir alternance de soleil et de nuages pour l'Abitibi, max de 24 degrés, maximum de 23 demain avec des nuages pour le Témiscamingue et on a de la pluie pour après-demain pour l'ensemble des secteurs avec un maximum de 19 en Abitibi et un maximum de 18 degrés pour le Témiscamingue. Donc, on va être patient à la maison pour en profiter en regardant votre film préféré. Stéphanie? Je termine avec une information travaux. Jusqu'au 31 août prochain, il va y avoir la réparation d'un ponceau sur le rang de Rapid 7 à Rouyn-Noranda. Ça se passe près du lac nord du lac Ponto, près du kilomètre 30,5. Merci d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux YouTube et X, qui est le nouveau Twitter. On se retrouve demain, puis je vous dis bonne soirée.